faire respirer la démocratie, sortir de cette monarchie républicaine terrible dans laquelle les Français ont été infantilisés, redonner des pouvoirs au peuple par le référendum d'initiative citoyenne, redonner aussi au Parlement le rôle qui est le sien dans l'élaboration de la loi, mettre en place une proportionnelle qui permette d'avoir aussi des groupes politiques qui aujourd'hui, par le scrutin majoritaire à 2 tours, ne se retrouvent pas à l'Assemblée nationale, et permettre aussi une décentralisation, parce que je crois beaucoup que donner des possibilités à cette démocratie de fonctionner de façon plus ouverte et en continu, ça passe aussi par les pouvoirs locaux. La question sociale et la question du travail sont essentielles. On le voit aujourd'hui, les inégalités sociales croissantes partout dans le monde, et notamment dans notre pays, sous l'effet du quinquennat d'Emmanuel Macron, sont en train non seulement d'empêcher nos concitoyens de vivre bien, on n'arrive plus à se loger, on n'arrive plus à financer les études de ses enfants, on n'arrive plus à se déplacer avec le coût de l'essence, et donc tout cela mine le quotidien des Français, mais mine aussi notre socle démocratique. Si les gens doutent, si les classes moyennes, les catégories populaires vont aujourd'hui voir du côté des populismes, c'est parce que malheureusement elles se disent que peut la République, que peut la démocratie pour moi dans cette situation qui m'empêche de vivre ma vie de citoyen ou de citoyenne. Et donc les inégalités, c'est un élément fondamental. Il faut lutter contre ces inégalités si nous voulons aussi avoir de la stabilité démocratique et in fine la paix. D'abord, il faut arrêter de se battre la coulpe, parce que là, on fait le boulot de la droite et de l'extrême droite en faisant ça. Donc, à un moment donné, il faut aller de façon conquérante, dire à nos concitoyens, si vous croyez vraiment que votre avenir est entre les mains de Macron, 50 plus d'inégalités, 50 plus en tournant le dos à notamment la transition écologique. Vous savez bien que ça ne va pas le faire. Ce seront 50 plus de conflits sociaux. Ça sera une réforme des retraites qui va encore affaiblir les droits, ça sera des conflits type les Gilets jaunes avec à nouveau tout un quinquennat perturbé par ça. Donc il y a un moment, il faut arrêter de se dire que bien sûr on a des responsabilités, la gauche, on n'a pas tout bien fait, on n'a pas tout bien réussi, on n'a pas réussi à s'unir. Bon, ok, ça on l'a dit. Mais pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il faut s'abstenir? Non, votez pour vos idées, pour vos convictions, votez en sincérité, votez pour une femme de gauche républicaine qui veut faire de la question du travail et de la question sociale des questions essentielles pour retrouver le goût d'être ensemble, le goût de vivre ensemble. Et une femme à l'Élysée, ça peut changer les choses. Pas l'extrême droite, ne vous trompez pas, mais quand même, une femme à l'Élysée, ça peut changer les choses.